Utilisation de Edive. Edive est un logiciel qui va permettre de configurer le SAM afin qu'il affiche à l'intérieur du bus des informations sur un écran LCD. Les informations concerneront le parcours du bus. Notamment, on indiquera par les images des photos de l'arrêt, des photos du parcours, ainsi que des messages audio qui permettent de savoir à quel arrêt le bus se situe et quel sera le prochain arrêt du parcours. Quand on installe Edive, ce qui ne pose aucune difficulté puisqu'il y a un fichier qui s'appelle setup.msi, une icône s'installe sur le bureau et lorsque l'on clique dessus, le logiciel se lance. Au premier lancement, le logiciel nous demande dans quel répertoire de travail on veut travailler. Donc ici, on va prendre le dossier Mes documents. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer un sous-dossier que nous allons nommer Edive. Je clique sur OK. Et le logiciel se lance. Quand on regarde, je viens de fermer le logiciel pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé. Quand on regarde ce qu'il y a dans mes documents, on retrouve donc le dossier Edive et on voit qu'à l'intérieur, au premier lancement, le logiciel a créé plusieurs répertoires. Un répertoire image qui est vide. Il y a un dossier PPC comme Pocket PC et qui va permettre donc de positionner à l'intérieur des fichiers d'import et d'export au cas où on aurait fait des relevés GPS avec un Pocket PC. Le dossier Sound contiendra les fichiers son et puis les autres dossiers serviront pour le transfert, le web, etc. On voit qu'il y a un fichier bdd.mbd, c'est un fichier de base de données Access dans lequel, si on l'ouvre et qu'on a Access sur son ordinateur, on peut voir déjà tous les arrêts qui ont été enregistrés. Voilà pour la présentation du dossier utilisateur. Une chose importante avant de lancer Edive, c'est d'avoir préparé tout le matériel nécessaire pour son parcours. Dans ce dossier, par exemple, j'ai mis tous les fichiers nécessaires à la définition de ma ligne. Pour l'exemple, je vais prendre la ligne de bus qui va de la Concorde à l'Étoile à Paris. En fait, j'ai préparé dans le dossier images. Le dossier contient toutes les images qui vont être nécessaires au parcours. Donc il y a une série d'images qui montrent les différents lieux. Et puis une série d'images qui permettent, lorsque le bus se situe entre deux stations, de pouvoir savoir où se situe le bus. Voilà, donc on a une série d'images. D'autre part, on a préparé aussi des sons qui seront les sons qui seront dits au haut-parleur chaque fois qu'on arrivera à une station. Donc par exemple, chaque fois qu'on arrivera à l'arrêt Clémenceau. Voilà. Arrêt place de la Concorde, terminus de la ligne. Voilà, et puis par exemple... Prochain arrêt Clémenceau. Prochain arrêt Franklin Roosevelt. Donc en fait, on a tout le matériel qui correspond au son, et puis il faut aussi le matériel qui correspond à l'image, c'est ce qu'on a vu. Et enfin, troisième matériel, dans ce fichier texte, ici, on a la configuration du parcours, et en particulier les relevés GPS. Donc si j'ouvre ce fichier, je peux voir que par exemple, place de la Concorde, les coordonnées GPS sont ici. Donc on va garder ça dans un coin et on va donc lancer Edive. Donc là, Edive est lancé. Quand on clique sur image, on ne voit rien. Quand on clique sur son, on ne voit rien. C'est normal puisque on a vu que dans le dossier Mes documents de Edive, ces dossiers-là étaient vides. Donc finalement, je vais retourner dans mon dossier de préparation, je chope mes deux dossiers ici, je les copie, je vais retourner dans mon dossier Mes documents, je vais dans Edive et je colle simplement le matériel, donc coller.
Voilà, elle me demande si je veux rajouter les choses. Donc maintenant, si je retourne dans Edive, on voit que j'ai toujours rien ici. Par contre, j'ai un petit bouton qui s'appelle Actualiser. Et le fait d'actualiser fait qu'il y a une relecture des dossiers du dossier de travail. Et donc on voit apparaître les images ici et les sons apparaissent ici. Alors, première chose à faire, il va falloir que l'on crée nos arrêts. Alors dans la base de données, j'en ai déjà créé un certain nombre qui composent nos 5 stations. Donc il y a Place de la Concorde, Franklin Roosevelt, Georges V, Clémenceau. Il ne nous manque que l'étoile. Donc on va regarder comment on crée une nouvelle station. Donc on fait nouveau. Ici on va marquer donc étoile. Étoile. Donc dans la longitude, il faut regarder. Alors on voit que longitude c'est un nombre qui est petit, qui est proche de 2, et que la latitude c'est proche de 48. Donc on reprend le fichier où il y avait des relevés ici, et on cherche ce qui correspond à l'étoile. Donc l'étoile, on voit que il y a 48. Donc là j'ai carrément copié cette valeur-là. CTRL-C. Je reviens ici, et donc ça va correspondre à la latitude. CTRL-V. Alors là, il faut juste que je modifie parce que j'avais un point décimal et le logiciel accepte des virgules décimales. Je reprends l'autre coordonnée ici que je copie et puis que je vais coller au niveau de la longitude. CTRL-V. Voilà, je remplace la virgule. Et enfin, le rayon et le cap, c'est les deux autres chiffres qui sont marqués ici. Donc il y a le 100, CTRL-C, et l'autre, ça sera 295. Donc 100 et 295. Voilà. Et donc, je valide. Et on a donc l'étoile qui apparaît ici. Ce qui veut dire que j'ai prévu ici tous mes arrêts avec à chaque fois la coordonnée, le rayon, le cap et le nom de la station. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un parcours. Ça veut donc dire que je vais aller prélever les éléments là-dedans. Et évidemment, il faut que je les place dans l'ordre de mon parcours. Alors si je me souviens plus très bien, c'est pas très grave puisque on a vu que dans les images, donc on va retourner dans Edive, dans Images, et puis on va en prendre une, hop. Voilà, donc on doit partir de la Concorde, ensuite c'est Clémenceau, Franklin Roosevelt, Georges V et Place d'Italie. Donc Concorde, Clémenceau, Franklin. On y va, donc on essaye de trouver la Concorde, ça y est. Ensuite, Franklin, Clémenceau, Georges V, et on finira par étoile. Donc là, je ne sais pas si c'est le bon arrêt. Est-ce qu'on a la bonne chose? Concorde. Ah non, Clémenceau n'est pas au bon endroit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le monte d'un cran. Ensuite, il y a Franklin Roosevelt. Alors évidemment, ici, il faut lire du bas vers le haut. Hein. Concorde, Clémenceau, Franklin, Georges V, étoile. Donc là, on a un parcours qui correspond à ce que l'on veut faire. Alors, on va enregistrer ce parcours. Voilà. Et puis, vous voyez, il se met directement dans le Pocket PC, dans Export. Donc, nous, on va l'appeler Concorde étoile. Concorde-étoile. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour notre parcours. Maintenant, on va créer notre ligne. Alors, la ligne, on peut faire la même chose ici. Et puis, sélectionner à chaque fois, créer un arrêt, etc. Mais en fait, il y a une option qui est assez sympa, qui permet de transformer un parcours d'arrêt en ligne. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On répond OK ici. Il faut aller chercher celui qu'on vient de sauvegarder. Donc, il a été sauvegardé dans PPC, mais dans Export. Donc, on récupère Concorde étoile et on retrouve directement ici notre parcours qui est devenu une ligne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? On voit que là, on a tous les arrêts qui composent notre ligne. Ici, on peut déplier chaque station avec, à chaque fois, on va retrouver donc le point coordonné GPS, ce qui est indiqué sur la station, et puis
les messages qui seront affichés à l'intérieur si jamais on peut avoir un bandeau déroulant à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les InSound, InDisplay, OutMessage, OutSound et OutDisplay. Alors le InSound, c'est finalement le son qui va être diffusé au moment où on va arriver à la station. Donc quand on sélectionne un élément, on voit que dans la partie gauche ici, apparaissent les éléments qui sont disponibles. Comme c'est un son, il a été les chercher dans la banque de sons que l'on a importé tout à l'heure. Donc ici, il suffit de sélectionner le son qui correspond à l'arrêt de la station correspondante. Nous, en l'occurrence, c'est arrêt Concorde. Donc on va prendre ça, donc on prend arrêt Concorde, on peut l'écouter. Arrêt place de la Concorde terminus de la ligne. Voilà, alors on voit que là, l'arrêt Concorde, c'est pas vraiment le bon truc, puisque c'est le point de départ. Par contre, on a un autre fichier qui s'appelle départ Concorde. Départ de la ligne Champs-Élysées place de la Concorde. Voilà, donc c'est plutôt ça qu'on va prendre comme son au démarrage. Ensuite, au niveau de l'affichage, on voit que sur la fenêtre de gauche ici sont apparues les images. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image de la place de la Concorde, puisqu'on est encore à l'arrêt. Donc on choisit Concorde et on le prend comme image. Maintenant, le out message, en fait, s'il y a un bandeau déroulant dans le bus, il y aura marqué prochain arrêt. Donc nous, on choisit ici transfert et ça apparaîtra ici. Le out sound, ça va être donc le son qui va être diffusé une fois que le bus est parti, et qui va être donc entre deux stations. Donc là, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est quelle sera la prochaine station. Et de mémoire, effectivement, c'est Clémenceau. Donc, prochain arrêt, Clémenceau. Donc, on prend ici prochain arrêt Clémenceau et on le place dans le out soon. Et au niveau de l'affichage, il faut afficher le bandeau qui va être donc l'arrêt numéro 1, à savoir, c'est raté, c'est l'arrêt numéro 1, voilà. Donc, place de la Concorde, arrêt numéro 2, on annonce qu'on va aller à Clémenceau. Voilà, donc on prend ça. Et ensuite, on fait la même chose pour chacune des stations. Ici, on ne complétera pas la suite puisque le bus va être en terminus, de la même manière qu'il n'y aura pas de déplacement sur le out display. Une fois que l'on a fait ça, on a créé donc notre ligne. Alors ce qu'il est important de faire ensuite, c'est de sauvegarder cette ligne-là. Et il me demande de nommer la ligne, donc ligne-bas XX. Donc ici, on va l'appeler ligne 01. Enregistrer, et donc notre ligne, elle est sauvegardée. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un menu pour faire la simulation. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça va permettre de vérifier avant de programmer le SAM que notre parcours il fonctionne correctement. Donc là, c'est assez simple. On voit que le fichier de ligne, il apparaît ici. Hein. Alors attention, si on essaye de nommer le fichier autrement que ligne-bas XX, ça ne fonctionne pas. Hein. J'ai fait des essais en nommant ça différemment. Et quand on arrive dans le menu, on ne voit rien apparaître ici. Donc il faut vraiment que le fichier s'appelle ligne-bas, puis suivi d'un nombre à 2 chiffres. Hein. Donc là, on insère une ligne vide. Là, ça va être par exemple infoligne, on va l'appeler ligne 1. Voilà. Et ensuite, on transfère le nom de fichier. On sélectionne ici la ligne à sélectionner et on transfère le nom de fichier. Donc, on voit le fichier associé et les arrêts qui ont été créés. Ensuite, on peut sauvegarder le menu. Voilà, et puis on peut faire le transfert des arrêts du fichier. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire la simulation.
on clique sur démarrer, on sélectionne la ligne, on valide. Départ de la ligne Champs-Élysées, place de la Concorde. Arrêt Clémenceau. Donc à chaque fois qu'on arrive sur un arrêt, Arrêt Franklin. Arrêt Georges V. Étoile terminus de la ligne. voilà. Ensuite, donc je pense qu'on peut remonter ici. Et puis, on peut avoir... Prochain arrêt Clémenceau. Prochain arrêt Clémenceau. Prochain arrêt Clémenceau. Prochain arrêt Franklin Roosevelt. Prochain arrêt Georges V. Prochain arrêt Étoile. Voilà. Et puis, les arrêts. Arrêt Georges V. Arrêt Clémenceau. Prochain arrêt Franklin Roosevelt. Arrêt Clémenceau. Arrêt Franklin. Prochain arrêt Georges V. Arrêt Franklin. Voilà. Hein, donc, on a les informations et on peut vérifier que tout est dans l'ordre et que ça fonctionne correctement. Ensuite, ça, c'est pour transférer sur un fichier FTP. Là, on a les dossiers images. Là, on a les fichiers son. Ça, c'est pour faire un transfert sur du web, mais on n'utilise pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le API.bat ici, puisque c'est grâce à ça que l'on va pouvoir créer une clé USB. Et à partir de cette clé USB, on va pouvoir programmer le SAM. Donc, en fait, on sélectionne tout ce dont on a besoin, tout notre matériel. Donc, en fait, on coche tout. Une fois que tout est sélectionné, on fait générer le fichier API.bat. Donc là, il nous demande où est-ce qu'on veut mettre ça. On va aller dans mes documents, créer un nouveau dossier et on va l'appeler par exemple API Concorde étoile. Ok, voilà. Et donc là, à partir de là, le fichier normalement a dû être créé. Alors, on va faire un peu le ménage ici, là. Voilà. Et quand on va dans mes documents, on a un API Concorde étoile. Et voilà, en fait, c'est ces deux fichiers-là qu'il faut coller sur la clé USB, insérer la clé USB dans le SAM, ça le fait rebooter et à partir de ce moment-là, il prend les données du parcours que l'on vient de fabriquer. Hein, et donc, quand on regarde dans le dossier API, on retrouve évidemment notre matériel, donc les images et les sons, ainsi que le fichier config qui contient évidemment toutes les caractéristiques des arrêts. Voilà pour l'utilisation de Edive.